Ferme doucement les yeux un instant, respire profondément. T'es là au jour 30 et c'est pas rien. 30 jours où tu t'es donné la permission de revenir à toi. 30 jours où tu as pris un temps pour écouter, pour réfléchir, ressentir. Parfois douter, parfois pleurer, parfois sourire aussi. 30 jours à te laisser traverser par des questions que tu n'avais peut-être jamais osé poser à voix haute. Et déjà, rien que ça, c'est énorme. C'est rare et c'est précieux. Alors, avant d'aller plus loin, je veux que tu entendes ceci. Tu peux être fier de toi, fier de ton courage, fier de ta présence, fier d'avoir tenu jusque-là, même si tu n'as pas fait tous les exercices, même si tu as loupé des jours, même si parfois tu as décroché, tu es là aujourd'hui et c'est ça qui compte. Ce moment, ce jour 30, c'est pas un jour comme les autres, c'est un passage. Un passage symbolique, mais aussi psychologique et émotionnel. Parce que le cerveau, le cœur, le corps ont besoin de rituels de clôture. Ils ont besoin de marquer la fin d'une étape pour vraiment intégrer et avancer. Sinon, on reste dans le flou, comme si on avait lu un livre sans tourner la dernière page. Comme si on avait commencé un voyage, mais sans rentrer à la maison. Alors aujourd'hui, ensemble, on va fermer ce cycle. Pas en fermant la porte, mais en déposant ce qui doit être déposé, en reconnaissant ce qui a été vécu tout au long de ce parcours et en gardant avec toi ce que tu veux emporter pour la suite. Je veux que tu te rappelles du tout début. Reviens au jour 1. Est-ce que tu te souviens de comment tu te sentais? Peut-être perdu, peut-être dans la confusion, peut-être dans cette impression de ne plus savoir qui tu étais sans l'autre, sans le couple, sans les rôles que tu as toujours joués. Peut-être que tu avais cette sensation d'être vide, d'être trop, ou au contraire de pas être assez. Et tu t'es dit, il faut que ça change. Tu as senti que c'était le moment de revenir à toi et tu as commencé. Même si tu avais peur, même si tu doutais, même si tu ne savais pas jusqu'où ça t'amènerait. Aujourd'hui, regarde-toi, tu n'es plus la même personne qu'au jour 1. Peut-être que tu t'en rends pas compte, encore, mais laisse-moi te rappeler les pas que tu as faits. Tu as osé poser un regard honnête sur toi-même. Tu as vu à quel point tu t'étais défini à travers l'autre. Et tu as reconnu tes peurs, tes attachements, tes dépendances parfois. Tu as touché du doigt ce vide qui fait peur, mais qui est en réalité ton espace à toi. Tu as appris à distinguer confiance et estime et tu as commencé à réhabiliter ton estime de toi. Tu as regardé ton dialogue interne, tu as reconnu tes qualités et tu as compris que ta valeur ne dépendait pas du fait d'être choisi par quelqu'un ou non. Tu as commencé à être ton propre pilier. Puis tu as osé t'aventurer du côté des limites. Et c'est là où tu as compris pourquoi c'était si difficile pour toi de dire non. Tu as vu comment tes oui automatiques t'avaient fait souffrir. Tu as appris à reconnaître la différence entre barrières, murs et frontières. Et tu as commencé à écouter ton corps, à repérer tes signaux. Tu as commencé à poser des noms clairs, parfois petits mais réels. Tu as vu que tu avais le droit de décevoir. Et ça, c'est une victoire immense parce que chaque nom sincère que tu poses, c'est un oui à toi-même. Et puis, tu as exploré l'amour et tu as appris à faire la différence entre amour, attachement et addiction et tu as regardé de plus près tes besoins affectifs. Tu as compris que tes désirs étaient légitimes, qu'ils n'étaient pas trop. Tu as appris à repérer les drapeaux rouges, ces petits signaux qu'on étouffe trop vite, mais que ton corps voit avant la tête. Tu as commencé à écrire ce que tu veux expérimenter dans tes futures relations, pas ce que tu veux éviter, pas ce que tu veux fuir, mais bien ce que tu veux vraiment vivre. Et tu as compris que tu n'avais pas à sauver, ni à être sauvé, et tu as goûté à l'idée d'une relation où tu restes entière et où tu es respecté. Est-ce que tu vois le chemin? Tu vois à quel point tu as avancé? Peut-être que tu doutes encore. Peut-être que tu te dis oui, mais moi, j'ai pas fait assez. J'ai pas tout fait, j'ai pas assez pratiqué. Je suis pas encore transformée. Stop. Tu as avancé. Même si tu le vois pas encore clairement, même si c'est subtil, même si ce sont de petites choses, parce que chaque prise de conscience, chaque mot que tu as écrit, chaque larme que tu as laissé couler, chaque sourire que tu as eu en te reconnaissant, tout ça, ce sont des pas.
Et ces pas-là, ils t'ont amené jusqu'ici. Alors aujourd'hui, je vais te proposer un exercice de clôture, pas pour t'analyser encore, pas pour tout décortiquer, mais pour choisir. Parce qu'une clôture, c'est pas seulement célébrer, c'est aussi décider de ce que tu gardes avec toi et de ce que tu laisses derrière. C'est comme faire ta valise après un long voyage. Tu peux pas tout emporter. Tu choisis. Alors prends une feuille, un stylo et trace 2 colonnes. À gauche, on va écrire ce que tu laisses ici, derrière toi. Et à droite, on va écrire ce que tu gardes avec toi. Et laisse venir à toi tout ce qui te vient en tête. Dans la colonne de gauche, ce que tu laisses ici, tu peux laisser tous ces rôles qui t'ont étouffé. Le rôle de la sauveuse, le rôle de la gentille, le rôle de celle qui dit toujours oui, peut-être les croyances qui t'ont abîmé. Je suis jamais assez, si je déçois, on m'abandonne, je dois être utile pour être aimé. Tu peux également laisser toutes ces relations où tu t'es perdu. Tous les silences qui t'ont enfermé. Les culpabilités qui t'ont enchaîné, les drapeaux rouges que tu as ignorés. Les attentes d'être sauvé. Tout ça, tu peux le déposer ici. Écris-le. Même un mot suffit. Tu peux soupirer, tu peux pleurer, tu peux sourire aussi, mais écris. Pose. Dépose. Et dans la colonne de droite, ce que tu gardes avec toi. Tu gardes tes prises de conscience, tes nouveaux repères intérieurs. Nomme-les, cite-les, écris-les. Ta capacité à dire non, écris des exemples, tes victoires. Tu gardes ton estime réhabilitée, même si pour toi, elle est peut-être encore fragile. Tes besoins clarifiés, note-les tous. Ton droit à l'amour respectueux. Écris tes affirmations que tu as validées. Les mantras que tu as choisi de garder. Tu peux garder ton choix de te choisir. Tu gardes toutes les phrases qui t'ont marqué lors de toutes ces vidéos. Tu gardes aussi ton corps comme boussole intérieure, ton intuition comme guide, tes limites personnelles comme allié. Note tout ça. Et surtout, tu gardes, s'il te plaît, cette phrase simple mais puissante, je me choisis. Écris tout ça, garde tout ça parce que c'est ça ton bagage pour la suite. Et si tu doutes, si tu as l'impression que t'as pas avancé, compare-toi. Et c'est la seule fois que je vais te demander de te comparer à quoi que ce soit. Compare-toi à toi-même au jour 1. Pose-toi cette question, qui étais-tu ce jour-là? Et qui es-tu aujourd'hui, maintenant? Et tu verras. Tu verras les micro-victoires. Peut-être que tu as osé dire non une seule fois. Là où avant, tu aurais dit oui. Peut-être que tu as osé exprimer un besoin. Peut-être que tu as reconnu une croyance limitante. Ça, c'est une victoire. Peut-être que tu as ressenti ton corps te parler. Peut-être que tu as juste osé écouter un audio jusqu'au bout alors qu'avant tu aurais fui. Tout ça, ce sont des victoires et elles comptent. Parce que la vérité, c'est que ce programme t'a pas changé, il t'a ramené à toi. Il t'a reconnecté à ce que tu étais déjà. Il t'a aidé à enlever les couches, les masques, les croyances, les loyautés. Mais toi, tu étais déjà là. Tu as toujours été là. Et aujourd'hui, tu peux le voir un peu plus clairement. Pour ancrer tout ça, je vais t'inviter à faire une petite visualisation, la dernière. Ferme les yeux encore une fois et imagine 2 sacs devant toi. Dans le premier, tu poses ce que tu laisses ici, tout ce que tu as écrit précédemment. Et dans le second, tu places ce que tu gardes avec toi. Imagine-les, regarde-les, ressens-les. Et voilà la différence de points. Est-ce que ça allège? Est-ce que ça libère? Puis, imagine que le sac de gauche, celui que tu laisses, il s'éloigne doucement.
Ou alors il devient de plus en plus petit et il disparaît. T'as plus besoin de le porter et ressens le sac de droite. Ce sac-là, tu peux le porter parce qu'il est léger, il est important, il contient ce qui te nourrit vraiment. Respire et sens la différence. Et maintenant, j'aimerais que tu répètes doucement avec moi: je me choisis. Je me choisis. C'est une phrase clé, une phrase à retenir, une phrase à ancrer en toi. Je me choisis. Et à chaque fois que tu le dis, sens comme ton corps répond. Comme si cette phrase venait réveiller en toi une vérité ancienne. Une vérité que tu connaissais déjà, mais que tu avais oubliée. Tu n'as plus besoin de chercher à être choisi. Tu n'as plus besoin de t'adapter jusqu'à disparaître. Tu n'as plus besoin de sauver pour exister. Tu peux dire aujourd'hui, je suis entière et je suis mon propre choix. Ma priorité. Voilà, tu viens de fermer ce cycle, tu viens de sceller ce passage et tu l'as fait en conscience. Ça, c'est un moment important. Mais c'est pas la fin. Parce que revenir à soi, c'est un début, un point de départ. Et le prochain chapitre, c'est de rester soi, de ne pas te reperdre, de ne pas retomber dans les anciens schémas, de ne pas laisser tes peurs, tes habitudes, tes croyances reprendre toute la place. Et ça, c'est un chemin à part entière, mais aujourd'hui, célèbre. Tu peux respirer, tu peux te dire merci, tu peux te féliciter parce que tu es là, tu as marché ce mois entier et tu peux être fier de toi. J'ai hâte de te retrouver demain pour le tout dernier jour de ce programme. En attendant, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. Je te dis à demain.